faut savoir que dans l'ail des ours, tout se consomme. Allez, c'est parti. Je suis Alexis Albrecht, le chef du restaurant au Vieux Couvent à Rhino. Rhino qui est situé entre Strasbourg et Colmar le long du Rhin. On travaille beaucoup les plantes sauvages, les herbes, le jardin. Nous avons 80 arts de jardin et nous travaillons à côté de ça une centaine de plantes sauvages que nous utilisons tout au long de l'année. Et aujourd'hui, on est en saison d'ail des ours, en début de saison, je dois dire, et on va commencer à ramasser les feuilles. Mais au Vieux Couvent, on ne ramasse pas que les feuilles. Il faut savoir que dans l'ail des ours, tout se consomme, de la racine, en passant par la feuille, jusqu'au bouton, aux fleurs et même aux fruits. Là, on est dans le Ride, on est tout près de Rhino, à la sortie de Rhino, dans une petite forêt qui est toujours beaucoup plus précoce que les autres endroits où je vais chercher l'ail des ours. Donc là, on a plein d'ail des ours et il est bien développé. Alors les endroits propices pour trouver de l'ail des ours, c'est les forêts rhénanes en général. Et le Ride particulièrement. Il y a énormément d'ail des ours chez nous parce que c'est très humide, parce qu'il y a eu crue du Rhin aussi, donc il y a des particularités. On le ramasse à partir de maintenant, on est au mois de mars, fin mars, avril, mai, et après ça se termine. En quantité comme ici, c'est certain, on n'en trouve pas partout, mais on en trouve à certains endroits, on peut trouver de l'ail des ours ailleurs. Alors je ne connais pas toute la France, mais je sais qu'on en trouve aussi dans d'autres régions. En général, quelles que soient les plantes, c'est toujours bien de cueillir le matin. Mais on peut très bien le cueillir dans l'après-midi, ça pose aucun problème. Par contre, il faut faire attention aux toxiques, parce qu'on a tendance à vouloir ramasser l'ail des ours par grosses brassées, ce que nous faisons aussi, mais après nous les reprenons feuille à feuille pour éviter les toxiques, évidemment. Donc dans les toxiques connus ou moins connus, on a le sceau de Salomon, on a les arômes, on a le muguet qui poussent à proximité et en tout cas dans notre biotope où on peut en ramasser avec. Donc là, il faut faire attention et il faut trier. Et après, il y a une question d'odeur, mais quand on en a plein le nez, c'est difficile de faire la différence entre une odeur et une autre parce que la nature est bien faite. Tout ce qui sent l'ail est comestible. L'ail des ours, c'est assez magique parce que ça peut servir à beaucoup de choses. C'est un vert qui est magnifique et qui reste bien vert. Alors l'avantage de l'ail des ours, c'est que ça a le goût de l'ail, mais ça n'a pas la persistance de l'ail. Et ça, c'est très intéressant. Allez, c'est parti. Alors, la première chose à faire, c'est de trier. De trier et de laver. Donc là, je trie, j'enlève les petites brindilles, j'enlève les petits insectes s'il y en a. Allez. Tout frais comme ça, on peut simplement le ciseler. On est aussi en période de pissenlit. Et l'ail des ours dans le pissenlit, on fait une petite salade de pissenlit avec des lardons, quelques suprêmes d'orange et un petit peu d'huile et des feuilles d'ail des ours juste émincées, mais juste un petit peu, parce que ça a quand même une certaine puissance. Et voilà, c'est déjà, ça apporte déjà quelque chose de différent à la salade. La feuille, je l'utilise encore différemment, c'est que je la fais sécher avec un petit peu d'huile. Ça me fait quelque chose de très transparent, très translucide, qui est très très joli. Allez. La purée d'ail des ours, je la cuis à l'anglaise. La cuisson à l'anglaise, c'est une grande quantité d'eau, fortement salée. Il faut maintenir l'ébullition avec le produit dedans et le refroidir rapidement. Après, je les sors et je le mets et je le mixe. Et donc j'ai cette purée qui se conserve, que je peux congeler, que je peux, enfin surgeler même, et que je peux garder pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Allez. C'est
de l'eau, du sel, du sucre et du vinaigre, comme quand on fait des cornichons à la maison. Hein. Il y a des gens qui font des cornichons, nous faisons nos cornichons nous-mêmes, nos pâtissons, on fait plein de pickles différents comme ça, et on les met à pasteuriser dans un bocal, tout simplement. Allez. Le fruit qui donne la graine, hein, qui va permettre à la plante de se reproduire, ben ce fruit, je l'utilise, j'aime bien le faire en tempura. Donc farine, eau, glaçon, trempé juste un petit peu et dans la friteuse et ça donne quelque chose de très croustillant, très goûteux. Allez. Elle n'a pas plus d'intérêt que ça parce qu'elle elle est un peu délicate. Alors il faut déjà la ramasser avec la racine, il faut tirer dessus et une fois qu'on a cette racine, on peut en faire un pickles, on peut en faire un râpé et ça a une certaine puissance, c'est intéressant, un peu comme un condiment on va dire.